Alors, je voudrais vous montrer maintenant en fait la version plus complète du logiciel Easy Portfolio et vous montrer un peu les différences avec la version d'évaluation. Vous allez voir typiquement que cette version est bien plus complète en fait que la version d'évaluation. Donc, je vais vous montrer les aspects et les informations en plus que vous avez dans la version complète d'Easy Portfolio. Donc déjà, vous avez un tableau de bord qui vous permet de voir avec une vue synthétique les dividendes versés par trimestre et l'évolution de votre portefeuille. Mais on va regarder directement en fait ce qu'il y a comme information supplémentaire dans mon portefeuille. Donc on est sur la version mon portefeuille, donc vous voyez que cette version est beaucoup plus fournie que dans la version d'évaluation. Et en particulier, donc il y a dans mon portefeuille un calculateur de fiscalité des dividendes qui est inclus. Alors, pour ce calculateur en fait de fiscalité des dividendes s'appuie sur un onglet et sur des trois données que vous devez juste remplir. En fait, c'est votre taux marginal d'imposition, savoir si vous êtes assujetti à ce qu'on appelle l'acompte sur impôt ou le prélèvement forfaitaire unique, et aussi le taux de prélèvement qui s'applique pour vous sur le PEA. Donc, une fois que vous avez rempli ces informations, en fait, le logiciel calcule des informations sur votre fiscalité et sur vos montants de dividendes, vos rendements et votre impôt sur le revenu. Alors, je vous rappelle qu'avec Easy Portfolio, je vous offre gratuitement en fait le guide de la fiscalité des dividendes qui vous permettra de mieux remplir en fait ce tableau ma fiscalité, qui vous permettra de mieux comprendre pourquoi j'utilise ces trois taux, ces trois données pour mon portefeuille et pour calculer donc les dividendes en fonction de votre situation personnelle. Alors vous voyez que pour votre montant de dividende que vous allez recevoir, on va calculer trois données, qui est le montant brut, donc celui que vous avez rentré dans la version d'évaluation, mais aussi par exemple le montant versé. Donc le montant versé correspond au montant en fait que vous allez recevoir sur votre compte de courtier. Alors dans un PEA comme là par exemple, c'est mon PEA, il est identique au montant brut, mais dans un compte titre, comme vous avez un prélèvement à la source en particulier sur des valeurs étrangères américaines, et ben en fait, il est inférieur au montant brut. Et le montant net, en fait, c'est le montant après impôt. Donc, dans mon cas, vous voyez qu'il est plus élevé là parce que c'est des actions américaines, parce qu'en fait, vous avez, comme j'explique dans le guide de la fiscalité des dividendes, vous avez un crédit d'impôt. Donc, en fait, les impôts, le fisc français vous reverse une partie des retenues à la source américaine. Et donc, typiquement, là, dans mon cas, j'ai un montant net qui est supérieur à mon montant versé. Et vous voyez en fait que dans la colonne impôt sur le revenu, elle est en négatif parce que là c'est des actions américaines et donc la différence entre le net et le versé c'est justement l'impôt sur le revenu. Donc vous avez aussi à la fin, sur la ligne finale, en fait la totalité des impôts sur le revenu que vous aurez à payer sur vos dividendes d'actions. Et donc là vous voyez comme moi dans mon compte titre c'est essentiellement des actions américaines, en fait j'ai un crédit d'impôt et donc je suis à moins, donc c'est pour ça que la somme est négative. Alors, vous voyez aussi qu'on a donc par rapport à ces montants de dividendes, donc on a calculé les rendements, donc les rendements bruts, les rendements sur le versé et sur le net. Donc c'est le rapport entre, par exemple, sur le net, entre le montant net et le cours de l'action. Donc voilà. Et alors le rendement sur PRU, c'est le montant sur le coût d'acquisition, c'est le rendement brut sur coût d'acquisition. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à tous ces éléments. Il y a beaucoup d'informations. Moi, je pense que c'est des informations qui sont importantes. Mais en tout cas, dans le guide d'utilisation, parce que vous avez aussi un guide d'utilisation sur Easy Portfolio plus complet, je vous explique plus en détail concrètement comment sont calculés tous ces montants de dividendes et ces rendements. Bien sûr, comme vous le voyez, en fait, on a le calcul par ligne et aussi pour le total du portefeuille, de votre portefeuille boursier. Alors, un autre élément que la version complète d'Easy Portfolio comporte, c'est là, il y a un onglet supplémentaire qui est Mes dividendes, où en fait vous entrez les dividendes que vous avez reçus. Donc, vous voyez, typiquement, voilà, pour moi.
Et en fait, ça vous permet en fait de calculer ou d'avoir des tableaux synthétiques sur les montants versés, alors par année, donc vous voyez typiquement pour moi là, mais aussi vous avez par mois et par trimestre. Et en fait, vous l'avez sur toutes les années depuis que vous avez rentré les données en fait dans Easy Portfolio. Donc vous voyez en fait que vous avez eu un suivi, en fait, un historique de vos revenus de dividendes. Et donc ça permet, et d'ailleurs c'est grâce à ce logiciel que moi je fais mon reporting tous les 2 mois. Et donc ça vous permet d'avoir une vision dans le temps, en particulier de l'évolution des dividendes que vous recevez. Alors, un autre point qui est intéressant et qui apporte vraiment une valeur ajoutée dans Easy Portfolio, c'est qu'en fait, vous avez un suivi de votre performance. Et donc, en fait, ce suivi de performance vous permet, en fait, d'avoir une vision à la fois sur la valorisation de votre portefeuille, donc vous voyez, dans le temps. En fait, vous faites la mise à jour quand vous voulez. Moi, je fais ma mise à jour une fois par mois. Et en fait, j'ai une vision globale de la valeur de mon portefeuille. Mais gros avantage aussi, c'est que vous pouvez comparer votre portefeuille par rapport à jusqu'à 5 indices que vous choisissez vous-même. Et donc, en fait, vous pouvez comparer la performance de la part de votre portefeuille par rapport à ces indices. Donc, vous voyez, par exemple, typiquement, moi, je compare ma performance par rapport au S&P 500 que vous voyez qui est en orange et au CAC 40 dividendes réinvestis qui est en rouge. Donc voilà, donc ça c'est aussi un élément important pour suivre son portefeuille, en particulier comparer à d'autres indices. Donc après vous avez les mêmes informations, vous avez le reporting, etc. Oui, je vais vous montrer, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez rentrer jusqu'à 5 indices de référence. Donc moi j'ai rentré le CAC 40, le CAC 40 investi, S&P 500, mais en tout cas vous pouvez choisir, par exemple si vous voulez que vous comparez avec le DAX par exemple, vous pouvez clairement le faire et c'est extrêmement facile et simple. Et enfin, donc, vous avez justement un tableau de bord qui reprend un peu deux informations, qui est l'évolution du portefeuille et dividendes versés par trimestre. Donc, il vous donne une vue, dès que vous connectez en fait au logiciel, une vue synthétique de votre performance de portefeuille et qui vous donne une vue synthétique sur à la fois les dividendes et sur votre portefeuille. Voilà, bah écoutez, je voulais faire cette présentation de manière plutôt courte pour vous montrer en fait toute la puissance du logiciel. Et voilà, bien sûr, évidemment, vous pouvez le commander quand vous voulez sur revenus-et-dividendes.com.